Et les amis, bonjour, buenas, buenas. On se retrouve aujourd'hui à Pereira sur la Plaza Bolivar. Voilà, donc on retrouve ici forcément la grande statue du grand artiste Bolivar. Alors, Pereira, c'est une ville qui se situe à environ 150 km de Medellín. Et vous pouvez venir soit en bus, soit en avion. En bus, vous en aurez pour environ 5 à 6 heures. Parce que c'est des routes de montagne, donc voilà, c'est pas des autoroutes. C'est la capitale de la région du café. Tout autour, il y a plein de petits villages, il y a le parc du café, etc. Et vraiment, Pereira, c'est la capitale. Donc, ici, en Colombie, on dit que Pereira, c'est un Medellín chiquito. C'est-à-dire un Medellín miniature. Et on a plein de petits stands comme ça, qui vendent voilà, des produits locaux, j'ai l'impression, du café, du pain, du miel. Voilà, donc c'est plein de petits artisans, des petits producteurs locaux qui vendent leurs produits. Voilà. ¿Patacones? Platanitos de sabores. Ah. Gracias. Picante, vea. ¿Ese picante? Muchas gracias. A ver. Bon les gars, on va tester ça. Buenas. Hola, ¿cómo está? ¿Y usted dónde viene? Muy bien, ¿usted? Bien, ¿de dónde viene usted? De Francia. ¿Ah? De Francia. Ah, francés. Ah, qué bien. ¿Y cuál le parece el mercadito aquí tan bonito, vea? ¿Cómo? El mercadito aquí lo Sí, bonito, lindo, vea. lindo, lindo. ¿Sí? ¿Y eso lo producen ustedes? Claro, en la Mesenia. Sí, La verdad aquí saliendo para Armenia. ¿Y cuánto lleva aquí en Pereira? poquito, 5 días. ¿Y cuánto se va a demorar? Me voy hoy. Ah, una lástima. ¿Está mañana en Pereira, no? ¿Cómo? ¿Contento en Pereira? Sí, sí, feliz. Visité los pueblos. ¿Qué pueblos visitaste? Santa Rosa, Sí, Salento, Salento, Finlandia. Finlandia. Ya. Y no fue a Marsella, ni a para Santuario o a la Celia. No, me quedé solo 5 días. Quedó 5 días. Y conozco Francia, pero Sí. la Tour Eiffel, la Ah, Tour Eiffel, París, la Tour Eiffel, Notre Dame, Notre-Dame. Se quemó. se quemó. Usted va a ser mi personaje para que me haga un favor. Ya, obvio. ¿Cuál? Aquí lo va a dar mi tarjeta. Dale, Aquí lo va a dar mi tarjeta. dale. ¿De qué es? Necesito conseguirme un folletico de la restauración de Notre Dame. Folletico es un librito pues donde resumen ahí cómo fue el proceso de reconstrucción, todo ese Ah, armazón, sí, sí, dale. toda esa armadura ya. Dale. Y para que cuando vuelva aquí lo recibo con mucho cariño. Dale, de una. Juan Hurtado Cano, vea la tarjeta, ¿De- guárdela. Sí. ¿Cómo te llamas? Jacques, ¿Ya qué? Jacques. El apellido. Como el Titanic. Jack. Pero Jacques. Jack Titanic. Ya, así, Jacques. Jack. Como la película Titanic. Sí. Jacques. Y el apellido. Quiero ir a saber dónde. Quiero ir al santuario de Lourdes. Santuario de Lourdes. Para los milagros. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Milagros. Milagros. Sí. Claro. Oh, Sí, es un sitio muy interesante de Francia, ¿no? muy famoso. Quiero conocer a Francia. Sí, algunos pueblitos de Francia. Muy lindos. Pero, Usted no le va a interesar mucho. sí. Donde vivió Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Colombie le dus Église. Colombie le dus Église era el sitio donde él murió, la casa de él. ¿Dónde? Cerca a París debe ser eso. Cerca a París. Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, que fue uno de los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Grande hombre, ¿eh? ¿Ah? Grande hombre. Grande hombre, la grandeur de la France. La grandeur de la France. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, sí, Ah, obvio. bueno. Obvio. Venga, yo me hago aquí a la... ¿Cómo estás? Venga, yo me hago aquí a la sombra. Bueno, señor, yo me... Una foto con el caballo. Con el señor, ¿cómo se llama? Juan Hurtado. Juan Hurtado. Me llamo Juan Hurtado Cano. Mucho gusto, Juan Hurtado Cano. Mucho gusto, Jack. Me alegra mucho saludarlo. Mucho gusto. ¿Oyó? ¿Ya tomó bien la foto? Sí, es una... Me la manda. Sí, sí, obvio, te la voy a mandar ¿Oyó? por WhatsApp. Jack. Sí. Escríbame pues ahí, pero me escribe. Ahí está la Obvio, tarjeta. obvio. Tengo la tarjeta, te voy a Claro. escribir. Yo estuve embajador en Israel y en Guatemala. Sí. Claro. ¿Qué tal? Interesante. Obvio. Sí, claro. Sí, Interesante. sí, Y esta es la alcaldía de Pereira, tú sabes, ¿no? No. Esa es la Ah, alcaldía, sí. la alcaldía de ¿Esto Pereira. qué es? ¿La inglesa? Esta es la catedral de Pereira, Ah, de Nuestra Señora de la Pobreza. La voy a visitar. ¿Y dónde está alojado? ¿En qué hotel? Estoy en la zona rosa, un Airbnb, un apartamento. Sí, Pero me voy para Barranquilla hoy. está para Barranquilla.
A buscar calor. A buscar calor, ah, bueno. Ah, yes. Bien, ciao. Hasta luego. You, bon. Moi, je me fais des potes partout. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que je sais pas pourquoi les gens souvent ils m'aiment bien. Et je sais pas. Voilà les amis, on va aller visiter la cathédrale de Pereira. Je sais pas si on peut rentrer avec la caméra. J'ai toujours des effets secondaires de la coqueluche, c'est un truc de ouf. Bon là les amis, on va aller à la cathédrale de Pereira. Alors nous sommes dans la cathédrale. Putain, c'est tout en bois. C'est tout en bois, regardez. Alors elle est quand même assez jolie, hein. Franchement. La cathédrale est quand même assez jolie. On va pas se mentir, c'est tout en bois. Regardez. Incroyable, non? Tout le plafond, c'est tout en bois. Faudrait pas qu'il se passe comme il s'est passé à Notre-Dame. Bon alors là on est sorti par l'autre entrée, tout simplement, hein, pour visiter un peu. Alors il faut savoir que, comme d'habitude, moi c'est la première fois que je viens ici dans ce quartier, donc vraiment on visite ensemble, rien n'est prévu. Rien n'est prévu, je sais pas où je vais aller, je sais pas où je vous emmène. S'il y a des coins qui sont pas intéressants, eh ben je peux rien, parce que c'est pas prévu. Donc simplement, moi j'aime bien faire comme ça. Ça permet d'apporter un peu d'authenticité à la vidéo. Et puis voilà. Comme ça on découvre tous ensemble. Ça me fait penser, c'est vrai, à Medellín. On va pas se mentir. Ça fait penser ça fait penser à Medellín, parce qu'en fait Medellín c'est un peu pareil. Vous avez la place Botero et tout autour vous avez le centre. Pour ceux qui ont vu le vlog sur Medellín, vous pouvez regarder, vous allez voir que c'est un peu la même chose. Là on a les vendeurs de limon, les libraires. Là on a un peu de lingerie. Alors là on a une boulangerie, El Palacio des Panes, le palais du pain. Là on a un Ara. Ara c'est un supermarché, je sais pas, c'est peut-être un peu comme peut-être Super U, un truc comme ça chez nous, l'équivalent. Ici ils ont Ara, ils ont Deuno, et Exito c'est le plus gros. Je dirais Exito c'est un peu comme Leclerc. Alors il faut savoir qu'ici vous avez la Zona Rosa. La Zona Rosa c'est là où ça bouge. On ira ce soir. Parce que là pour l'instant il n'y a personne. Buenas, comment estás? Parce que là il n'y a personne, vu que c'est la journée, ça bouge plus le soir. Les mecs me regardent un peu bizarre. Là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un clocher. On va aller jusqu'au clocher pour voir ce que c'est. Ensuite on fera demi-tour simplement. Parce qu'en fait de l'autre côté il y a plus le centre comme le centre El Centro de Medellín, où c'est un peu la jungle. Ah c'est sympa, regardez. C'est une espèce de marché couvert. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, comme d'habitude. Gracias. On va aller faire un tour. Buenas. Medias, les chaussettes. Ça, les petites colombiennes là-dedans. Elles sont mignonnes. Ouais, faire un tour. Bon les gars, c'est comme ça. Buenas. Comment están? Ah, les atrapasueños. Il y a beaucoup de ça ici en Colombie. Les attrape-rêves. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Bon, il n'y a pas grand monde encore parce que vous savoir qu'il est pas trop tard là. Il doit être 10 h du matin, donc c'est pour ça. Buenas. Buenas. Voilà. Voilà. Il y a encore une place. Je sais pas comment s'appelle cette place. Il y a... aucune idée. Bon, c'est sympa avec de l'eau au milieu. Là vous avez l'église, le clocher où je voulais aller. Alors vous savez ici c'est
c'est le centro, hein, c'est le centro, côté de la place Bolivar. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Donc là, c'est la place Bolivar. La journée, ça va, mais la nuit, je vous déconseille vraiment de venir dans les endroits comme ça. C'est quand même Medellín. Et l'église, elle est juste là. On va rentrer dedans, voir ce que ça donne. Alors, entrons dans l'église. Alors, elles sont assez atypiques les églises ici. Petite église de, entre guillemets, de ville quoi. Vous voyez. Bon, on va sortir. J'ai pas vu trop d'églises comme on a en France, avec des grands vitraux, etc. J'ai pas trop vu ça ici en Colombie. Le KFC colombien qui s'appelle Cocorico. Alors le nom, franchement, pas mal du tout. Vraiment le nom, je trouve que c'est bien trouvé. Cocorico, c'est facile. Aussi direct que c'est. Et ça reste bien en tête. Cocorico. Alors là, on a un petit café. Petit café sympa. Là, on a un petit vendeur de cochonneries. Bon, on retrouve toujours la musique, hein. La musique à l'entrée des magasins. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime trop. Genre, ça met de la joie, vraiment, ça égaye la rue et tout. Voilà. J'aimerais bien me trouver de l'ananas. Le petit, avec son argent. Et ils aiment bien les bonhommes comme ça aussi. Ah, on vient de là, vous êtes d'accord, la place elle est là. On est parti par là, maintenant on va aller de l'autre côté. Mais ouais, c'est vrai que pour l'instant, franchement, en tout cas, le centre, ça fait vraiment penser au centre de Medellín. Avec la Plaza Botero. Lui, il se repose tranquille. Encore une boulangerie, il y a beaucoup de boulangeries. Hein. Regardez comme elle est bizarre la boulangerie. On dirait un magasin de chaussures. Ce soir on ira, comme je vous l'ai dit, ce soir on ira dans les quartiers où ça bouge. On a quoi? On a encore un casino. C'est vrai que c'est marrant aussi, les casinos vont rentrer comme ça. Pas de carte d'identité, rien du tout. Vous pouvez rentrer en claquette, en short. Vous rentrez comme vous voulez au casino. Vous jouez directement vos billets et après vous donnez votre argent. Ah, c'est bien. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Tendrás una piña, por favor? Sale limona sola. Ça, il est mal. Pour les vitamines pour les hommes. Regardez. Fotoro s'appelle. Gracias. ¿Cuántos son? 4.000. Gracias. Buen día. Bon dia. Bon les frères, moi j'aime trop ça, l'ananas. Avec du sel et du citron. Toujours en Colombie, on mange les fruits comme ça. Et franchement c'est trop bon parce qu'en fait... Alors là, comme à l'ancienne, on peut vous laver les chaussures, voilà, on peut vous laver les chaussures dans la rue. Donc là on a le Bolivar Plaza. Je pense que c'est un genre de centre commercial en plein à la place Bolivar. Et c'est un peu comme à Medellín, hein. Voilà, la fusil à pompe. Ouf. Bon, je vais pas m'éterniser dans le mall. Je préfère plus aller dehors. Je vais juste me poser là, manger mes pignons. Et voilà. Non, je vous jure qu'avec du sel et du citron, c'est grave bon. Il est franchement propre. Alors qu'on est normalement, on est quand même dans le centre. C'est vraiment les quartiers, le centre-ville ici, comme à Medellín. C'est vraiment les quartiers, vous savez, c'est un peu... on y trouve de tout quoi. Donc généralement, c'est pas les quartiers les plus propres. C'est pas les quartiers UP. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est pas les quartiers UP, c'est vraiment les quartiers populaires. Et franchement, c'est super propre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bye, buenas, comment vas? Voilà. C'est sûr que ça allait se passer ça. Maillot de foot, national. National, c'est l'équipe d'ici. C'est vraiment l'équipe farce, un peu comme Paris ou Marseille en France. Alors, on va aller par là, voir un peu ce que ça donne. Voilà, c'est gracias.
Vraiment, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon pour moi de faire des vlogs. C'est de ne rien préparer. Et puis se balader comme ça, vous voyez. Vous trouvez des gens, ils vous disent, comme le monsieur tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas prévu. Je le rencontre, on discute et en fait, c'est super. On va aller par là. Ensuite, on prendra à droite pour reprendre la rue où on était. Je pense vraiment que Pelelei, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis, c'est bien placé, c'est dans la région du café. Vous avez plein de villages. Il y a de l'animation, les gens restent gentils. Parce que c'est quand même des Païsas et des Colombiens. Donc les gens restent gentils. Dollar City, c'est un magasin. Como vas? Dollar City, c'est un magasin où tout est à 1 ou 2 euros. Voilà, toujours des empanadas, des buñuelos, partout en Colombie. Vous allez vraiment trouver partout de ça, c'est comme, je sais pas, c'est même plus que des pains au chocolat chez nous. Parce que ici vous en trouvez partout, il y a des boulangeries, il y a des petits magasins qu'en font, des vendeurs dans la rue. Tout le monde vend des empanadas et des buñuelos. Bon là, vous voyez, on va rentrer dans le quartier, j'ai l'impression, un peu plus street. Vous voyez, ça m'a l'air d'être un peu plus street par là. J'ai l'impression que plus on avance, plus c'est street. Ah non, c'est vraiment sympa, ça fait vraiment penser à Medellín. On dit le centro de Medellín, la même chose. C'est vraiment igualito. Regardez, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est mettre toujours la musique. Todo a 15.000. On continue à s'enfoncer dans la street vert. Bon après ça reste un centro, hein. Franchement lui je crois qu'il voulait me carotte. C'est pour ça que je me suis retourné comme ça. Parce que je voyais qu'il se rapprochait un peu de moi. Et bah, j'ai le téléphone dans la poche quoi. Mais je crois qu'il voulait me carotte. Vraiment, toujours être sur ses gardes. Hello, Amigo, ¿qué pasa? ¿de dónde eres? Francia. Francés. ¿Está hospedado ahí en este de ahí? ¿Cómo? ¿Está hospedado en este hotel? No, estoy un poco lejos. La zona rosa. Ah, la zona rosa está arriba en la circunvalar. Sí. Porque acá también hay muchos franceses en ese hotel de acá. Sí. Hay un poco de franceses hospedados ahí. Sí. Una pregunta, ¿cuánto estás pagando allá en ¿De hotel cuánto Pagando. paga? diario? 14 euros. Ah, como... 90.000 pesos. No, menos. Vais 70.000 pesos. Sí, 70.000. Ah, no, estoy más barato que acá. ¿Cómo le va a ocurrir? Aquí come usted greña la que quiera. Las que... No es así. No es así. Entonces va a ir acá a ver. No es así. No es No, sí, acá le digo la verdad. La verdad. No es así. Como saben que usted es extranjero, Ah, sí. entonces... Ay, sí, pero qué pereza, porque yo tengo 5 meses aquí en Colombia. Sí, cuéntelo. Y como dices tú, hay muchas que se quieren aprovechar, porque piensan que son... Por Ah, eso. no, claro. ¿Qué, papi? Nosotros tenemos muchos ¿Va a tomar amigos cafecito, papi? ¿Café? Tinto, ¿Te gusta el tinto. café? Hábleme, papi. Así que sí. Póngale la silla, Gracias. póngale la silla, siéntese. Pero no tengo mucho tiempo porque me tengo que ir del apartamento a las 11. Dale, muchas gracias, amigos. Ay, pa. Diga, chino, sí. ¿Qué le diría a usted? Decía que son deliciosas. Sí. Una cosa exquisita. Sí. Manjar, sí. Un caviar. Caviar. Gracias, amigo. Cuéntalo, dale. Otro caviar. Pero en el centro de Medellín, por ejemplo, por 40.000 puedes comer una. Pero en el centro, Ah, no, y es peligroso. poquito. Hay una calle, sí. 7.000, papi. Para servirle, ¿Y a qué muchacho. te dedicas en Francia? ¿Qué haces? Yo tengo tienda virtual. Ha ido a Salento ya fue a Salento. Vio. Ya fue a Salento. Salento, Santa Rosa y Finlandia. A Finlandia, sí. Sí. Ah, ya, bien, andado. Quindío no ha ido a Armenia. Bueno, bonito. Quindío. Sí. Quindío es una chimba. Ah, pero he ido en Sí, por eso ha estado ya en Salento, que es Quindío, ha estado Santa Rosa, la chimba. Santa Rosa. La gente muy agradable ahí. allí en Santa Rosa. Santa Rosa. Sí, muy cabal. Sí. Ah, estuvo en las En las termales. en los termales. Voy a aller, hein. Ah ouais, je fais clip auto. No me todos los días yo. Sí. Yo no lo bendigo, yo que esté bien. ¿Cuándo te debo el café? No, tranquilo. No, eso es... No. Ya, muchas gracias. Chao.
Bon les gars, vous avez vu les gens comme ils sont gentils ici, franchement. Buenas. Bon, au début j'avais un peu de doute, je me suis dit qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Parce que bon, après ils m'ont demandé si je consommais de la drogue. Ils avaient des têtes de... Ils avaient des têtes de voyous. Alors les magasins d'enceinte, toujours. Vous voyez, on a deux fruits comme ça. Là on va arriver sur une petite place. La vidéo sur le centre de Pelela est terminée, mais la vidéo n'est pas finie car ce soir on se retrouve à la Zona Rosa. C'est l'endroit où il y a toutes les boîtes, toutes les discothèques. Donc ce soir on se retrouve. Là je vais passer ma journée tranquille, j'ai des trucs à faire et je vous dis à ce soir. Il est à peu près 21 h. Je vais vous montrer un peu la vie nocturne, comment c'est. Voilà. Bon vous allez voir, c'est pas la grande fête, mais il y a quand même un peu d'activité. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez calme. La semaine, vraiment, les endroits sont très calmes. Pelela, c'est un petit Medellín, mais on sent pas la même vibe. Vous voyez, il n'y a quand même pas grand monde dans les restaurants. Je voulais dire, donc, on sent pas la même vibe. Je sais pas, je trouve que les gens sont moins polis, moins gentils, moins aimables, moins accueillants. Alors vous voyez comme il y a vraiment pas grand monde. Alors ils disent que Pelela en Colombie c'est la ville la plus agréable pour vivre. Personnellement je suis pas spécialement d'accord. Donc en vrai je vois pas trop l'intérêt. Autant aller à Medellín en fait. Bon c'est vrai que Medellín c'est plus le chaos, c'est une grosse ville par rapport à ici. Donc là, on commence à arriver dans la rue où vous allez voir, il y a pas mal de bars, pas mal de restos. Je pense pas qu'on va y trouver grand monde. En fait, il faut savoir que voilà, c'est pas une grosse ville, donc ça bouge surtout le week-end. Là, on est, je crois qu'on est jeudi soir, donc ça risque d'être calme, mais c'est surtout pour vous montrer voilà un peu les lieux comment c'est. Bon, c'est vrai que ça fait un peu penser au Poblado, mais vraiment légèrement. Mais je trouve que il n'y a pas trop d'intérêt à cette ville. Hola, buenas. Pas trop d'intérêt. Voilà, les gamines elles sont excitées. Bon là vous avez un bar qui est pas mal. Vous avez un bar resto qui est pas mal là. C'est assez sympa, c'est assez huppé. Là il y a du monde. Donc là vous avez le centre commercial. On va aller faire un tour, c'est ouvert. Ensuite on continuera la ville, on continuera vers les bars. Là vous avez un resto, enfin un centre commercial basique. Voilà. La camarita prohibida. Si, prohibido. Ah dale, la caméra interdite dans le centre commercial. Voilà. Vous voyez les restos sont quand même vraiment vides. Là il y a un bar sympa, vous pouvez manger, mais regardez, c'est vide aussi. Il y a un match. C'est sympa, mais il n'y a pas grand monde. Vraiment, moi, Pelela, c'est vrai que je m'attendais quand même un peu à autre chose niveau ambiance. On m'a toujours dit à Medellín, ouais, Pelela, c'est un Medellín chiquito. C'est vrai, c'est un Medellín chiquito, parce que c'est un peu la même ambiance. Il y a des quartiers résidentiels qui ressemble un peu au quartier de Laureles à Medellín, mais c'est quand même beaucoup plus calme quand même. Là vous voyez encore, hein, là il y a des alcooleurs. C'est vrai que là, ça fait penser un peu même à la 70e, les bars comme ça. Donc là simplement je continue de descendre. Là vous avez encore une petite rue comme ça, avec des restos, des bars. C'est sympa. J'étais venu en fait un samedi, le jour où je suis arrivé, je suis venu juste pour voir comment c'était. Franchement c'est pas mal. Normalement les rues sont pleines, mais vraiment que le week-end. En haut vous avez un rooftop avec DJ, donc c'est pas mal. Vous avez un petit resto. Là vous avez un bar, mais vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Encore une fois, ça bouge que le week-end ici, hein. Et voilà, c'est comme si c'était une petite ville de province en France. Et en Colombie vous avez beaucoup de liquor bars aussi, c'est à dire que c'est pas vraiment un bar, vous achetez votre bouteille comme si c'était une supérette et après vous pouvez vous asseoir pour la boire ou
Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ici, ils se posent dans le parc. Ils se posent dans le parc ici, et voilà, en fait, la fête est dans la rue. Il y a des DJ, la musique est forte. Vous achetez votre bouteille ici, et vous posez tranquillement. On a à peu près fait le tour de la zone festive de Peleila. Alors après, vous avez le Centro et la place Botero. Mais la nuit, c'est pas trop recommandé. Par là, on l'a pas vu. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais y a personne. Y a personne. C'est bien ça le problème, c'est qu'il y a personne. Si c'était plein, ce serait bien. En vrai, s'il y avait du monde, ça serait sympa. Les gens d'ici, eh ben, je les trouve vraiment pas aimables quand même, Medellin, encore une fois. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de personnes, malheureusement, sur la rue. Donc le resto où je vais, en fait, c'est vraiment juste à côté du Airbnb. C'est une zone où il y a des petits restos. Et en fait, c'est moins dans la zone UP. Parce que là où on était, c'est un peu la zone UP. Et ça se voit. Tu vois, c'est un peu la zone avec les beaux bars, les beaux restos. Et en fait, j'ai capté qu'en Colombie, il ne faut pas aller dans ces endroits-là. Il faut plus aller dans les petits endroits, les petits restaurants un peu familiales qui ne payent pas de mine. Parce que vous allez beaucoup mieux manger pour beaucoup moins cher. Vous voyez, des petits restos comme ça. Des petites terrasses. C'est un peu... je sais pas, on y mange mieux. Moi, je vais vous montrer où je vais. Vous allez voir ce que je mange. Ça me coûte 5 € je crois. Et franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est des restaurants comme ça qui payent pas de mine. Vous voyez, il n'y a pas de décor. Il y a des tables en plastique, des chaises en plastique. Mais voilà, ils mangent bien. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, tout simplement, mon restaurant. Vous voyez, c'est des restaurants comme ça en fait. Hein. Vous voyez, c'est plus... c'est la bonne franquette quoi. Et franchement, je vous assure qu'on y mange mieux. Vous voyez, c'est la petite cuisine comme ça, tranquille. Et moi, je vais manger, c'est en face. Moi, je suis fidèle. Quand je suis bien reçu, je suis bien traité, je suis fidèle. Donc, je vais aller manger dans mon petit restaurant habituel, tout simplement. Allez, c'est parti. Buenas, ¿cómo estás? Gracias. Voilà les gars, vous voyez, là vous avez le barbecue, et voilà. Mais vraiment ce qui est incroyable, vraiment, c'est que, vous voyez, tout est vide, regardez. Tout est vide, en mode... Ah non, je trouve ça incroyable, vraiment je sais pas comment ils font de l'argent. Bon voilà les gars, vous avez sur plat une escalope de poulet de 300 grammes avec une arepas, de la yuca et une bière. Ça va me coûter environ 5-6 €. Donc c'est très raisonnable et franchement c'est bon. C'est cuit directement au barbecue juste là. Bon, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un petit vlog sur Peleila. Bon, franchement, le comparer à Medellin, moyen, c'est sympa, ça bouge un peu mais c'est quand même beaucoup plus calme. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vlogs sur la Colombie. On se retrouve très vite, c'était Gringo Loco.